il fait tard aussi. Le réalisateur, c'est lui qui a réalisé le film documentaire sur Kim Bang-moon. Donc si vous avez des questions, vous lui posez, il est là pour répondre. S'il y a autre chose, vous pouvez souligner et pour la prochaine fois, on pourra faire mieux. Hein, parce qu'on a un autre film qu'on va vous faire passer aussi le 13 mars, qui concerne aussi le Congo, sur le coup d'État, en fait, sur Lumumba et après Lumumba. Donc il y aura aussi un débat. Donc là, je vous laisse. Si vous avez des questions sur le film, il est là pour vous répondre. Merci. Mbote, Jambo, Wetwao, Otep, je suis ravi de vous avoir ce soir parmi nous. C'est un grand moment pour moi en tout cas. On a déjà fait plusieurs projections. Ça fait quelques mois qu'on a commencé, qu'on a lancé le film. La première projection, donc l'avant-première mondiale, a eu lieu à Bruxelles, au cinéma Aventure plutôt. Et puis on a fait Paris, au cinéma aussi. Et puis on a fait Kinshasa, on a fait Montréal. Et puis donc voilà, on continue avec ces voyages, ces longs voyages. Donc aujourd'hui c'est avec vous au Astel. C'est un plaisir. Soyez le bienvenu parmi nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pendant 2 heures. C'est pas évident de rester éveillé pendant 2 heures. Bon, c'est à vous de partager avec moi si vous avez dormi ou pas. Généralement, les gens dorment dans des documentaires. Mais partant de l'expérience des autres personnes qui ont pu voir le film, ils n'ont pas pu dormir. Donc, il n'y avait pas de moment à rater. J'espère que c'est la même chose. Donc voilà, je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser. Comme ça, on peut échanger aussi. Je crois que si vous avez des commentaires à faire, on est là pour échanger. Merci beaucoup. Maton. On commence par où? Je ne sais pas si Madame Clémentine va diriger le débat, la séance. Pas spécialement. Il y a des questions. Alors, moi, Joseph Kamanga, j'ai des petites questions à vous poser. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer en réalisant ce documentaire? Quand on sait que les cinémas africains rencontrent beaucoup de difficultés, pas de financement, pas de mécénat à ma connaissance, au Congo par exemple. Pourriez-vous nous dire les difficultés que vous avez pu rencontrer pour pouvoir réaliser quand même ces documentaires qui nous a énormément plu? Merci beaucoup. Déjà, je pense que vous avez soufflé rapidement l'une des grandes difficultés que l'on connaît dans l'industrie cinématographique africaine. C'est tout d'abord le financement. Donc, on n'a pas de fonds pour le cinéma, généralement dans nos pays, nos propres pays. J'ai appris l'année passée, le Burkina Faso par exemple venait de lancer un fonds pour le cinéma. Et généralement, des fonds que nous avons, c'est organisé au niveau de l'Europe, par exemple, qui attribue des subventions, mais qui n'est pas suffisant pour que les films, ou soit la majorité de producteurs, de cinéastes africains. Voilà. Donc, au niveau de l'Afrique, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est l'une des grandes difficultés. Le projet est autofinancé. Il faut souligner que depuis que j'ai commencé ma carrière dans le cinéma jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que financer mes propres films. Donc je l'ai fait avec le documentaire Qui va vite à la mer de la révolution africaine. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont eu l'opportunité de voir le documentaire Qui va vite. Je vous recommande de le voir en streaming sur Kweli TV. Et voilà, j'ai fait Royaume Congo à la recherche du royaume détruit, c'est la même chose pratiquement, donc autofinancé. Et j'ai coproduit, co-réalisé Appétit Massikini, Les combats d'une femme. Voilà, on a financé entre nous deux producteurs. C'est un peu ça, la galère, voilà. Et nous essayons de faire comprendre aux politiques au niveau de nos pays. Au Congo, on est en train de mener des démarches dans ce sens-là.
pour faire comprendre la valeur du cinéma, la grandeur du cinéma dans le cadre de la sensibilisation, l'éducation aussi du point de vue économique. Qu'est-ce que ça peut apporter au pays, donc voilà, pour que les gens puissent appuyer, pour qu'il y ait des fonds pour financer des films. Au-delà de ça, il y a eu des difficultés du point de vue recherche aussi, parce que voilà, documenter, c'est vrai que c'est une histoire qui date d'une centaine d'années déjà, mais l'accès aux archives n'est pas du tout facile. Vous savez, l'histoire du Congo, c'est une histoire voilà, l'histoire coloniale, etc. C'est une histoire douloureuse, comme vous avez vu dans le documentaire. Il y a beaucoup de choses qui sont occultées, et du point de vue visuel aussi, on a connu beaucoup de difficultés parce que voilà, c'était pas assez documenté visuellement à l'époque. Il y a peut-être quelques photos de Fumu Kimbangu, quelques images disponibles, mais il n'y a pas assez de documents visuels comme ça. On pouvait l'utiliser comme archive visuelle voilà, pour illustrer certaines parties, soit certaines scènes dans le documentaire. Donc, en bref, ce que je pouvais dire, au-delà de ça, voilà, j'ai connu le décès de l'acteur qui jouait le rôle de jeune Kimbangu, qui est décédé avant que l'on termine le projet. Et donc, ça fait que l'on puisse, puisse pas faire, soit tourner, filmer d'autres scènes qu'on devait filmer. C'est arrivé comme ça. Et pendant la même période, c'était une période très difficile aussi pour moi avant de finir le film. J'ai perdu aussi mon fils qui était âgé de 9 ans, qui est mort d'un cancer de cerveau. Donc, on a parcouru tous ces moments et avec les décès de mon assistant producteur qui est aussi décédé pendant la phase. Donc, voilà, c'était un moment très dur. Bon, on a lutté, voilà, je suis battu pour avoir le projet. Aujourd'hui, vous avez un produit qui est fini, donc ce qui est intéressant. On peut maintenant se réjouir parce qu'on partage ces moments après, ces moments de peine, etc., de sacrifice. Et on est là aujourd'hui pour partager. L'histoire va choquiller dans plusieurs coins du monde, etc. Et voilà, pour moi, l'objectif est atteint, c'est voilà, de promouvoir l'histoire. Il y a une autre question? Il y a une autre question La bande audio de la délibération, est-ce que c'est une originale ou bien c'est été refait? C'est une bande originale. Ouais, c'est l'archive qu'on a utilisée. Moi j'avais une question aussi. Vous n'avez pas beaucoup parlé du mandolé. Or, je sais que c'est une langue qui aurait été transmise par le Fumu Kimbangu. Est-ce qu'il y aura une autre partie par rapport à ça? Donc là, vous parlez de l'écriture mandolé. Voilà, donc en fait, les documentaires sur Fumu Kimbangu, il y a beaucoup de choses à dire. Et comme vous savez, quand vous voyez un film comme ça, c'est pas tout ce qu'on a filmé, c'est pas tout ce qu'on a récolté comme information. C'est une symbiose, en fait, c'est le grande ligne qu'on a pu mettre en place pour avoir voilà, un narratif qu'on peut présenter au public. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on était obligé de dire l'essentiel. Parce que quand j'ai regardé le film, au moment où vous parlez des choses de l'indépendance, j'ai vu qu'il y avait une partie qui n'était pas montrée les jours du 4 janvier 59 comme ça. Quand Papa Simon Kimbangu a fait sortir les soldats, les petits soldats, les Hermagédon, je me suis dit que peut-être ça sera dans une autre partie ou comme ça. Donc on a parlé du 4 janvier, on a parlé de l'indépendance. 4 janvier, j'ai pas. Oui, on a parlé du 4 janvier, on a montré quelques images aussi de la révolte du 4 janvier. C'est vrai que voilà, il y a peut-être l'élément que vous avez souligné sur les soldats, mais on a parlé du 4 janvier. Tout ce qui a découlé de voilà, cette révolution de Fumu Kimbangu qui a abouti à l'indépendance de nos pays en Afrique.
peut-être prochainement, vous allez parler de ces enfants, ce qu'ils ont fait ces enfants. Et je ne sais pas, à l'état. Je pense qu'on a parlé aussi de... Non, je ne pense pas, mais on a parlé des enfants Si, j'ai dans le entendu ces documentaire. enfants, mais on n'a pas développé. Ok, évidemment, comme j'ai dit, dans le documentaire, soit dans le film, il y a beaucoup à dire, mais on doit résumer et plus rester sur le personnage principal, qui est Fumu Kimbangu. Voilà, je me suis concentré plus sur le personnage de Fumu Kimbangu parce que les documentaires, c'est sur lui. Donc on devait vraiment être dans ce cadre-là, au lieu d'avoir plusieurs informations. En dehors de ça, si on doit parler des enfants, soit faire un film ou un documentaire sur les enfants, je pense que ça va nous permettre de fournir plus d'éléments sur ce qu'ils ont fait aussi. Comme ma sœur est en train de parler de l'écriture Mandombe, et quand on va parler d'écriture Mandombe, j'espère qu'on va parler de M. Bellat, parce que là, ça va commencer, Bellat, là, ça va commencer à faire étape par étape. Ah, là, vous me donnez beaucoup de travail. Là, il faudrait que je fasse tout un documentaire sur Mandombe, donc ça sera un autre sujet, donc on va voir. Comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner maintenant pour la suite? En tout cas, si vous voulez soutenir, vous pouvez entrer en contact avec nous à travers la page Facebook Fumu Kimbangu Film ou Kimbangu Film. On peut vous fournir des détails, comment vous pouvez appuyer, soutenir, ou soit vous pouvez me contacter directement à travers les réseaux sociaux. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, Nekunda Laba. Si vous tapez mon nom sur Facebook ou Instagram, LinkedIn, voilà, généralement tous ces réseaux, vous allez me retrouver en tout cas. Si vous revenez vers nous, ici à l'espace Polylore, on pourrait vous donner tous ces éléments-là. Parce que comme ça, en tête, vous allez sortir, vous allez oublier. Donc, si vous nous rappelez en nous demandant, on pourra vous fournir tout ça. Alors, oui, Madame Clémentine peut vous fournir notre contact WhatsApp aussi, si vous souhaitez nous contacter à travers WhatsApp. Oui. Vraiment, félicitations, parce que comme l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment pas facile de produire une œuvre audiovisuelle en Afrique et surtout sur fond propre. Donc vraiment félicitations. En plus, c'est pas votre première. Donc vraiment félicitations. Dans ma question, mais ça revient un peu à la question des avant moi, c'est l'absence en fait de Skiboki. Est-ce que c'est un choix éditorial? Est-ce que c'est même si j'ai compris que c'était centré sur Fumu Kimbangu, mais comme chaque obédience va avoir son discours ou sa vision, même si au niveau des faits, il y a quand même une grande convergence sur sa vie. Mais parce qu'on voit l'une des réussites de votre documentaire, c'est que même s'il y a plusieurs obédiences, on va dire Bunza comme tant que personne qui parle, mais c'est assez œcuménique. Donc ça, je trouvais que c'était assez fort, mais du coup, ça ne rend que plus criant de l'absence comment dirais-je, des kibanguistes, l'église kibanguiste en tant que témoin, etc. Est-ce que c'est parce que, ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale du film, 2, est-ce qu'ils ont refusé, ou 3, c'est pour d'autres données? Voilà, c'était ma question. Parce que du coup, on voit qu'il y a tout le monde sauf... et voilà, c'était ça. Oui, c'est une question très importante. En fait, c'est pas du côté éditorial, mais plutôt, je vais dire que le problème de disponibilité en fait, au niveau de l'église kimbanguiste. Okay. Nous avons voulu, j'ai voulu être vraiment inclusif, donc essayer d'inclure presque tout le monde si possible. On a mené des démarches, voilà, ce qu'on pouvait faire, on a contacté officiellement l'église kimbanguiste, en tout cas les deux côtés à Kinshasa. On l'a fait sur internet, on l'a fait à travers des lettres imprimées qu'on a déposées, mais malheureusement ils n'ont pas répondu.
Donc ce n'est pas le choix du réalisateur, mais c'est plutôt peut-être le choix de l'Église. Je ne sais pas, peut-être ils ont leur raison, peut-être qu'ils n'étaient pas disponibles. Bon, ben, je ne veux pas condamner des gens ici, mais moi j'ai mené mes démarches, j'ai fait ce que je pouvais faire pour que l'on ne puisse pas dire qu'on a exclu les autres. Donc voilà, ils n'ont pas répondu. Je pense qu'on a connu un problème aussi à Kinshasa. Je suis allé tourner au Congo. On devait filmer à Lutendele, mais on nous a refusé carrément l'accès. Et on nous a demandé de contacter la direction à Kinshasa. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà, le jour suivant, on a contacté la direction de l'église Kimongis à Kinshasa, à Kasavubu. Et on nous a dit, bon, le chef spirituel, Papa Kimbangu Kiangali, est ici. Comme le représentant numéro 1 est ici, nous ne pouvons pas décider. Donc, il faut contacter directement Papa Kiangali. Le même jour, on a contacté Papa Kiangali le même jour à travers une lettre imprimée. On a déposé, j'ai même rencontré son directeur de cabinet au niveau de Kasavubu. Je l'ai rencontré, on a échangé, on a remis la lettre en main propre. Et voilà, on attendait que l'on puisse nous répondre, mais malheureusement, c'est resté lettre morte. Moi, je ne pense pas que Papa Simon Kimbangu a vu la lettre. Je ne pense pas. Parce qu'on a eu aussi les mêmes problèmes. Mon frère aîné qui vient de décéder, il était consultant à la Banque mondiale. Il a voulu faire des choses en Kamba, étant que notre papa est kimbaliste, mais il a eu des cas. Il fallait demander l'audience. Et nous, on dit ça Kimbangi pour aller en Kamba, vous-même vous retrouvez. Parce que, je peux dire, la vie d'aujourd'hui, les gens font des choses et ils veulent en bénéficier. Ils ne mettent pas leur vie spirituelle en classe. Tu vois, si un projet, de côté, lui aussi, la personne, si elle a envie de manger quelque chose. Ouais. Je ne pense pas que Papa Simon Kimbangu. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit que c'est pourquoi je dis que je ne voulais pas condamner des gens. Moi, je suis kimbanguiste et je vous dis que Papa Simon Kimbangu, on n'a pas vu cette lettre. Oui. Donc au moins parce nous. qu'il y a déjà, ils font ça maintenant. Même pour voir papa, des fois, t'es kimbanguiste, ils te mettent des cas. Donc c'est un peu ça. Donc moi, je ne voulais pas condamner les gens, comme je l'ai dit. Donc, moi, nous, à notre niveau, on a fait ces démarches. Et voilà. Je pose la question parce qu'on voit bien que c'est communique peut se garder à côté un couteau Bunjapour. J'ai vu du coup la partie communique et du coup ça n'a rendu que plus 40 l'absence. Je me dis, c'est dommage parce que c'est déjà bien d'amener les deux tendances, les deux, on va dire, grosses tendances. Après, il y en a plein d'autres, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai posé cette question. Mais moi, c'est plus des félicitations que j'ai envie de donner de façon de manière que. Bonsoir, moi j'aurais bien voulu savoir pourquoi avoir justement appelé, on va dire, le Congo avec un K, justement. Ça j'ai remarqué d'entrée que justement Congo est écrit avec un K, sauf quand il s'agissait de le nommer à travers le récit belge, qui bien entendu, eux, ont changé l'orthographe de notre contrée. Mais là-dedans, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ici, c'était pas appelé Royaume Congo, mais Empire Congo. Et ça, j'aimerais bien savoir pourquoi on a plutôt choisi le terme Empire plutôt que Royaume, tout en sachant que c'est pas la même organisation et que même le côté héréditaire de la royauté, on ne le retrouve pas justement dans l'Empire. Je pense que j'ai fait un documentaire, le titre était Royaume Congo, mais je pense que le Congo avait une dimension qui était au-delà de ce qu'on appelait royaume en fait. Ça rassemblait en fait plusieurs États, plusieurs royaumes même. C'est pourquoi le Congo en soi n'était pas, pour moi je trouve que c'était pas seulement un royaume parce que ça rassemblait, ça allait au-delà de ça, au-delà de la dimension d'un royaume. C'était ça l'idée. Et donc, dès au début du film, donc moi j'ai suivi le processus en fait. Au début, quand on parlait de l'arrivée des colons, soit avant l'arrivée des colons, à ces moments-là, c'était les Congos, c'était pas le Congo avec C.
Et qu'on se retrouve maintenant du point de vue de temps dans l'histoire, dans les films. Donc on arrive à un moment où il y a eu changement, où il n'y avait plus de Congo. Et voilà, on a commencé à voir ce qu'on a aujourd'hui, les Congo avec C, qui est une déformation, qui n'a pas de sens par rapport au nom africain. Donc c'est que je peux dire dans ce sens-là, donc ça n'a pas de place, une déformation que nous avons opté jusqu'aujourd'hui. Et je trouve qu'on doit s'asseoir un jour, discuter autour de ça. Si on dit être indépendant aujourd'hui, on ne doit pas continuer avec ce qu'on nous a imposé pendant la période coloniale. On ne peut pas se considérer indépendant avec un nom colonial jusqu'aujourd'hui, alors qu'il y a un nom original qui a un sens, qui a une grande signification, qui a de l'impact même dans la vie du pays. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir quelles étaient ou s'il y avait en place une communication par rapport à l'événement d'aujourd'hui, donc la réunion, parce que personnellement, et c'est même le cas de plusieurs d'entre nous, on a vraiment su ça à la dernière minute. Vraiment que hier, je ne sais pas si vous avez mis une stratégie en place de communication, parce que c'est un événement qui est très important, le documentaire est très enrichissant et il y a plein de personnes qui sont dans cet éveil-là, éveil spirituel, éveil de conscience et qui ont justement besoin de rassemblement ludique et surtout éducatif par rapport à ça, parce qu'on est face à un essor d'informations aujourd'hui sur Internet et partout qui vont un peu dans tous les sens, et pour des jeunes personnes qui tentent de trouver presque 10% d'explications claires et précises, ce documentaire est quand même très adapté. Par exemple, si la communication était faite en avant ou en amont ou autre, on aurait pu même venir à plus nombreux ou ramener plus de personnes à ce genre d'événement. Et est-ce que vous pouvez faire d'autres projections? Si oui, est-ce que ce sera toujours dans l'espace LEA ou ce sera un peu plus ailleurs au département? C'est vrai qu'on a fait la promo en ligne déjà, c'est le moyen qu'on utilise généralement aujourd'hui. On a fait la promo en ligne à travers notre page Facebook et Instagram, etc. Et aussi au niveau de l'espace avec Madame Clémentine, ils ont aussi publié, comme ils ont de projections régulièrement. Si on a si, moi j'allais montrer à l'église, et j'ai vu mon compatriote compris en ça. On savait pas, moi c'est ma fille qui m'a parlé ça juste à 19h30. En fait, nous on a mis ça sur le journal de Stein. En fait, comme ça fait partie de notre projection du film pendant les vacances, donc on a mis ça sur les films, en fait, ce qu'on a fait. Dans le journal de Stein, vous allez trouver, il y avait ça, on a mis ça. En fait, comme c'est un avant-première, donc du coup, il y aura des prochains, il y aura d'autres films, il sera débat. Donc le 13 mars, on a déjà un autre film sur qui suit le Patrice Lumumba et la vie qu'on va débattre un peu, de Pierre Moulélé et d'autres. Donc on va partir sur cette poursuite-là. Mais là, vis-à-vis de la communication au départ, nous on l'a fait sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez autre chose à nous dire, à nous soumettre, donc la prochaine fois, on pourra faire autrement. Et ce sera donc uniquement ici, à Paris-Var, oui, sans envisager d'autres espaces. En fait, on est ouvert en tout cas dans le cadre de la diffusion, parce que comme je disais, ici, je pense que c'est la deuxième séance au niveau de Paris. Et donc, par exemple, Madame Clémentine, on s'est vu lors de l'avant-première au cinéma, et c'est comme ça qu'on a échangé. Elle a proposé, en fait, c'est elle qui a proposé cette séance ici. Ouais. Ce serait bien parce que Madame que vous voyez là, c'est Mama Kissé qui est une influenceuse justement Congo avec un K. Elle fait justement la reconstruction et accompagne pas mal de monde dans leur éveil, et faire la promotion d'un tel événement, moi je trouve que ce serait intéressant aussi. Voilà, on reste ouvert en tout cas si vous avez des propositions pour organiser d'autres projections. Donc nous sommes là. Encore en contact avec nous. Je vais prendre vos coordonnées sur WhatsApp et tous les réseaux sociaux, comme ça on pourra pour les fois prochaines organiser cela. Je serai ravi en tout cas. Déjà félicitations.
questions pour le travail, parce que en 2 heures, on sait que c'est beaucoup de travail. Ma question, c'était par rapport à la date de naissance de Papa Simon Kibangu. Quand j'ai vu 9 mars 1989, je me suis dit, bon, ou j'ai mal compris, ou peut-être que donc, je voudrais avoir des informations sur la date de naissance. 1987. Bon, en tout cas, nous, quand on a fait des recherches, c'est la date qui revient. Et il y a un document qui est créé par Papa Diangenda qui date de longtemps. Désolé, le livre, Papa Diangenda parlait de 9 mars aussi. Donc voilà, ce qui importe pour nous, c'est essayer d'avoir, parce qu'il y a beaucoup de contradictions aussi en termes de différents courants dans le cadre du cubanisme, mais on a essayé d'être cohérent, fouiller, à voir ce que nous avons jugé pouvait être correct pour passer comme information. Donc c'est un peu ça. Donc ce que nous avons considéré comme information, c'est le 9 mars, parce que aussi il y a, comme je l'ai dit dans un document où Papa Diangenda a parlé du 9 mars. Après, ce que je constate aussi du documentaire, c'est qu'on se base plus sur la science et la culture Bunza plutôt que kimbanguiste. Et je trouve ça plus juste dans le sens où c'est plutôt l'original et qu'après, quand on tend justement vers l'église kimbanguiste, c'est là aussi il y a une sorte, je peux même presque dire aliénation un peu, parce qu'il y a un mélange de ce que l'Occident a voulu laisser après pour semer la confusion. Bon, je pense qu'il faut être assez doucement dans les propos, parce que l'aliénation, c'est quand même quelque chose de fort, et il faudrait peut-être respecter les croyances de chacun. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou soit des commentaires. Sinon, c'est un plaisir. Merci donc. Vous pouvez voir les autres films. Vous allez suivre en tout cas. Le film à la recherche du royaume perdu, en fait, on peut le voir où. C'est vraiment, il était sur Prime Vidéo, je crois, mais après il était parti de Prime Vidéo, donc moi j'ai toujours cherché à voir ce film-là, mais je ne sais pas comment on peut le voir. C'est toujours disponible. C'est toujours disponible en streaming sur Prime. Je pense que ça dépend de payer en tout cas, parce qu'il y a une durée aussi. Parfois. Oui, en fait, donc Prime Mondial il est disponible, mais en France, il est disponible. Ouais. Donc, si vous voulez voir, vous pouvez voir sur Kweli TV. Kweli TV. Kweli KW. Et ça, j'ai accès à ça. C'est une plateforme? C'est une plateforme streaming. En tout cas, c'est une plateforme streaming panafricaine. Attendez, je vais noter. Mudia kipwanza dia kanda ndombe yao bavondile awoma Mudia kipwanza ya Afrika yao bavondile mawoma Mudia kipwanza ya kanda ndombe